Estérias. Moi, je suis née à Libreville. Le cap a bel et bien changé. Je venais ici lorsque j'étais adolescente pour aller pique-niquer. C'était souvent au bord de mer, là où il y avait les hôtels. Là-bas, nous, les âmes vaillantes et tout ça, on allait là-bas. Vous voyez l'âge que j'ai, je suis déjà retraitée. Nous ne nous battons plus pour nous-mêmes, on se bat maintenant pour nos enfants. C'est quoi le vote qu'on vous appelle là? On parle le vote, vous dites, ah, on gagne quoi? Ah, depuis qu'on vote là, il y a quoi? Hein, on nous fait quoi? On est toujours dans la pauvreté. On ne nous donne rien. On ne s'occupe pas de nous. On ne nous fait rien. Vous dites ça pourquoi? Parce qu'effectivement, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un peu raison, mais vous avez aussi un peu tort. Chez nous, en Zébie, on dit que, puisque moi j'ai deux pays maintenant, je suis chez les femmes et je suis chez les Nzébi, mais on n'oublie jamais là où on vient, n'est-ce pas? Oui. Chez nous, les Nzébi, on dit que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand quelqu'un me dit, oh, mais pourquoi? Il y a quoi? Ce sont d'abord les gens de la maison qui commencent à pleurer avant que tout le village n'arrive. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Aujourd'hui, là, nous sommes tous là des propriétaires du Gabon. Avant que les autres, nos frères qui viennent d'ailleurs là arrivent ici, il faut que nous-mêmes d'abord, on assure. Nous tous, nous voyons ce qui se passe au Gabon. Le Gabon est envahi par nos frères qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui ont le travail, c'est eux qui ont tout, c'est eux qui construisent les maisons, c'est vous qui les vendez les terrains et ils vous commandent. Le Gabonais est devenu locataire chez un étranger. Mais qui a fait ça? C'est nous-mêmes. La pauvreté, ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent. La pauvreté, c'est d'abord dans la tête. Nos parents avant ne connaissaient pas les Blancs, ils n'allaient pas à l'école, mais ils géraient nos villages, nos vies avec nos coutumes, nos traditions. On a vu chez nous, en Afrique, au Gabon, quelqu'un de notre village ne peut pas venir diriger notre village. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce qu'on avait nos coutumes. Les Blancs sont venus, ils ont gaspillé les mentalités alors que nous sommes d'abord des Gabonais. Nous avons nos propres valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui font que quand tu rencontres un autre Gabonais qui est fin, il saura comment il va te recevoir parce que sa coutume dit que c'est comme ça que je reçois l'étranger. Quand le fan aussi va chez les bilobes, là-bas on va aussi lui montrer comment les bilobes reçoivent l'étranger. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc nous sommes d'abord des Gabonais. Et quand on dit qu'on parle du Gabon, tous ceux qui se disent fils et filles de ce pays doivent se lever pour aller écouter. Ne fût-ce qu'écouter. Parce que si le Gabon, on perd ce pays-là, on n'a pas de pays de rechange. Hier, j'étais content. Ici, il y en a qui suivent la télévision. Hier, j'ai vu les Français dire que la France d'abord est française. Ils veulent limiter l'immigration. Ils veulent. Même les Blancs eux-mêmes, ils veulent que leur pays protège. Eux qui nous ont amené la démocratie, chez eux, ils protègent leur pays. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu hier dans un forum où on m'a balancé le Sénégal. Le Sénégal dit à partir d'aujourd'hui, tout Libanais, toute femme libanaise ne doit plus accoucher ce mois au Sénégal. Parce que nous les Africains, quand on va au Liban, il est interdit à une femme africaine d'accoucher au Liban. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà les vrais garçons. Voilà les gens qui protègent leur pays. Pourquoi chez nous ça devient une poubelle? Parce qu'il n'y a pas la loi. Et la loi est faite en faveur de ceux qui nous commandent maintenant aujourd'hui. La loi leur favorisait d'avoir la nationalité gabonaise, d'avoir du travail, leurs enfants avoir les postes et tout ça. Nos enfants restent à la maison. C'est ça l'ancienne constitution. On a vu le mandat de Ali Bongo était dirigé que par les étrangers. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On boudait seulement dans les maisons. On va encore faire comment? Le pays est envahi. Oh, ceci, cela. Mais qui viendra parler si ce n'est pas vous-même les Gabonais? Donc, quand on est allé en 2023, aux élections, on savait que, les élections là, est-ce que le PDG va encore faire comme avant, mon Dieu? Beaucoup sont restés à la maison, beaucoup n'ont même pas voté. Beaucoup viennent dans les meetings que pour avoir le t-shirt de 5 000. Ils s'en foutent. Or, l'élection
l'élection qu'on va vous appeler là, c'est plus que l'élection d'un président de la République. L'élection du référendum. Référendum, là, il n'y a pas le visage de quelqu'un. C'est la loi. C'est ça là que vous allez aller voter. Ah, mais si on vient vous dire qu'allez-y voter parce que c'est Oligui ou bien parce que c'est le PDG, comme les PDG nous ont rendu ma boule pendant 52 ans, c'est faux. Ça là, il n'y a pas de tête de quelqu'un dedans. C'est ce qu'on appelle la loi, la mère des lois. C'est comme dans chaque famille, il y a un père de famille, il y a un chef. Est-ce qu'il peut avoir dans un village qui n'a pas de chef? Non. C'est vrai ou c'est faux? Tous les villages ont des chefs. Notre chef à tous les Gabonais, c'est ce qu'on va aller voter là. La Constitution. Parce que c'est ce qui ferait nous des Gabonais et des Gabonaises fiers d'appartenir à un pays. C'est comme quand tu mets au monde un enfant, tu dois aller à la mairie pour déclarer l'enfant, vrai ou faux? Et tu vas donner un nom à l'enfant, vrai ou faux? Si un enfant est né et qui n'a pas de nom, est-ce qu'il est normal? On va lui dire, mais toi tu appartiens à qui? Ta mère s'appelle comment? Ton père s'appelle comment? Tu es de quel village? Tu reviens d'où? Or, quand un enfant a un nom, même à travers le nom, c'est que ça c'est un enfant. Ça c'est un nom pour nous. Ça c'est un nom Zéli. Ça c'est un nom Kota. Ça c'est un nom Eshira. C'est ça là qu'on appelle l'identité. Donc notre identité va commencer par la Constitution. Parce que depuis le 30 août que les militaires ont fait le coup d'État, ils ont pris l'ancienne Constitution qui nous faisait des problèmes, là ils ont mis ça à côté. Ils ont dit, puisque c'est un coup d'État, nous allons reconstruire le Gabon sur de nouvelles bases. On va repartir à zéro. Est-ce que vous comprenez? Les militaires ont dit, nous on va repartir à zéro parce que les Gabonais ont souffert. Maintenant que nous les militaires, on a pris le courage d'aller délivrer le peuple, parce que qu'est-ce qui allait se passer en 2023? C'est que Ali Bongo et son groupe avaient déjà planifié qu'ils sont gagnants. C'est vrai ou c'est faux? Les militaires étaient partout, les chars, tout ça pour nous tuer. Mais il y a un lieu, ils ne savaient pas qu'il devait avoir un coup d'État dans la nuit. Donc quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont dit, on va recommencer un nouveau Gabon. On met l'ancienne constitution qui faisait les problèmes à côté. Et ils ont dit, les Gabonais, vous-même, c'est plus les Blancs, vous avez fait l'école comme les Blancs. Vous avez les doctorats. Oh, je suis juriste. Oh, je suis docteur. Oh, je suis ceci. Allez-y maintenant réfléchir sur le nouveau Gabon. C'est là où vous avez entendu parler du dialogue, oh, dialogue, oh, dialogue. Oh. Les Gabonais sont allés là-bas pour réfléchir. Quand ils ont fini de réfléchir, ils ont remis ça au président. Le président a dit non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas encore élu par les Gabonais. Il a encore mis un autre comité de rédaction. Que vous qui avez fait l'école, regardez un peu ce qui est dedans. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ceux-là aussi, ils ont regardé. Ils ont dit, nous, on a fini. Ils ont remis au président. Le président dit non, ça ne s'arrête pas là. J'appelle les députés et les sénateurs. Vous regardez encore. Les députés et les sénateurs aussi, ils ont regardé. Ils ont dit, on a fini, c'est bon. Quand le président a pris ça, c'est comme ça qu'il est parti en conseil des ministres. Ils ont adopté. Adopter veut dire quoi? Tous les ministres du gouvernement ont dit oui, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand maintenant le gouvernement a dit oui, c'est bon, le président dit bon. Le Gabon, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le Gabon, ce n'est pas seulement les députés. Le Gabon, ce n'est pas seulement les sénateurs. Le Gabon, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait l'école. Le Gabon, c'est tous les Gabonais. Maintenant, on va appeler les Gabonais pour aller voter la nouvelle loi. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le vote là qu'on va faire. Mousselina, personne ne doit rester. Parce que si on ne vote pas la nouvelle loi, ça veut dire qu'on a un enfant qui s'appelle le Gabon qui n'a pas d'acte de naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est dans une transition, les militaires ont pris le pouvoir et la communauté internationale, tous les pays au monde ont une constitution. Tant que tu n'as pas donné le nom à ton enfant, tu n'es pas reconnu comme les autres des vrais pays. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, le vote là, ce n'est pas le vote d'un parti politique. Le vote là, c'est comme je vous ai dit, c'est comme quand tu mets au monde un enfant, il faut lui donner un nom. Le vote là, c'est pour dire que demain, le Gabon doit sortir de l'histoire que c'est le coup d'État. Parce que pour les Blancs, ils disent que nous, on a fait le coup d'État. Mais pour nous, les Gabonais, on trouve que c'est un coup d'État de libération. Parce qu'on était en prison. L'armée, on utilisait l'armée seulement pour nous taper, pour nous tuer. L'armée obéit aux hommes. C'est ça le rôle des militaires. Il est là pour
protéger, on lui dit va à gauche, il va. Va à droite, voilà pourquoi on les appelle la muette. Les gens qui ne parlent pas, ils ont la bouche fermée. Même ton propre enfant peut venir te tuer si on lui donne les ordres. Parce qu'il est militaire. Est-ce que vous comprenez? Mais cette fois, l'armée a dit que je n'irai plus tuer mon peuple. Je n'irai plus faire ce que vous nous demandez parce qu'on a vu que le peuple là souffre beaucoup. Nous allons prendre nos responsabilités pour délivrer ce peuple-là. Et ils ont fait ce coup d'État-là. Même les pédégistes eux-mêmes n'ont vu que du feu. Ils n'ont pas su qu'ils devaient perdre le pouvoir. Le coup d'État a réussi. Maintenant, nous-mêmes, les propriétaires du Gabon, on dit quoi? Quand on appelle un Gabonais, il dit, oh, je n'ai pas le temps. Oh, je fais ceci. Tu auras le temps pour ton pays quand? Un président, tu peux dire que je ne peux pas voter. Un député, tu dis je ne peux pas voter parce que tu as tes raisons. Mais le Gabon, c'est notre patrie. Le Gabon, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Comment vous pouvez faire que quand on parle du Gabon, vous vous en foutez? Et quand les étrangers vous dominent, vous dites on va encore faire comment? Quand les étrangers vous dominent, vous dites on va encore faire comment? Mais c'est vous-même qui avez donné le pouvoir aux autres. Comme dans la Bible, entre Rebecca et qui là? Les enfants de Rebecca, où le petit frère avait pris le droit d'aînesse de son père, de son grand frère. C'est ça là. Jacob et Esaü. C'est ce que vous les Gabonais vous avez fait de votre pays. Tout le cap là, quand on regarde, c'est vendu. C'est vendu par qui les Gabonais? Mais c'est parce que vous n'avez pas voyagé. Dès que vous traversez là en Guinée équatoriale ou au Cameroun, tu es étranger, tu ne peux pas faire la bouche à un Équateur chez lui, il va te frapper et sa police va te mettre en prison. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est vous qui blaguez avec le pays. Oui. Hilarion Ngema à l'époque, il est artiste, qui n'a pas dansé Hilarion Ngema, nous tous on a entendu. Hilarion Ngema, quand on parlait des droits d'auteur, on piratait sa musique au Cameroun parce que quand tu es un bon musicien, on t'écoute partout dans le monde entier. Il est parti pour réclamer ses droits d'auteur et il a porté plainte au Cameroun contre ceux qui trafiquaient sa musique. Arrivé au commissariat, on dit, ah mon frère Gabonais, toi tu es courageux, hein? Tu quittes le Gabon pour venir porter plainte à un Camerounais dans son pays. On lui a dit ça cache. Ce sont les policiers qui lui ont dit ça. Mais nos policiers avant, je parle d'avant, le Gabon de derrière là, c'est le policier même qui te met en prison à la place d'un étranger. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Le Gabon derrière, c'était comme ça. Ils frappent leur soeur pour donner les places aux étrangers. Mais le Gabon qu'on va donner le nom dans le référendum, là qu'on vous appelle là, c'est le Gabon maintenant de demain. Où on aura tous les mêmes droits. Enfants de pauvres, enfants de riches, quand tu pars faire le concours, si l'enfant du pauvre est plus intelligent, on doit prendre l'enfant du pauvre. On ne va plus te dire que qui t'a envoyé ou qui est ton parrain. On ne va plus te dire ramasse les clés. Tu vois, tous nos enfants, les fesses là sont ouverts. On ne va plus vous dire tout ça. Le Gabon de demain, c'est celui qui peut, qui fait. Comme on était avant dans nos villages. N'importe qui ne peut pas être chef de village. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On peut être chef que celui qui a le pouvoir d'être chef. Le Gabon de demain, si l'enfant du pauvre est plus intelligent, il est plus fort, il va gagner à la place de l'enfant du riche. Parce que nous tous, on est tous des Gabonais. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Regardez les marchés, je suis là au Cap. Je suis venu sensibiliser mes soeurs, mes frères, mes parents gabonais. Mais pourtant, moi j'habite à Libreville. Mais j'ai traversé, j'ai dit, il y a aussi des Gabonais là-bas au Cap. Il faut que j'aille leur parler. J'ai traversé tout ça pour venir ici, j'ai pris des risques. Pour venir vous ouvrir les yeux. Le référendum qu'on va voter le 16. Si vous avez des enfants en âge de voter, vous-même, personne ne doit rentrer. Je vous donne l'image d'un pays qu'on appelle toujours l'Afrique du Sud. Vous avez entendu parler d'un homme qu'on appelait Mandela. Il est resté 30 ans en prison pour délivrer son pays. 30 ans.
Pendant que lui, il était en prison, les Sud-Africains dehors se battaient toujours. Il n'était pas lâché seul. Il est en prison, mais les Sud-Africains se battent. Aujourd'hui, on dit on a tué 10 Noirs. Les Noirs aussi vont tuer 20 Blancs. Les machins, eux, ils étaient toujours debout. Pendant ce temps, leur fils était en prison. Lui aussi, il n'a pas accepté la corruption. Il a dit, tant que mon peuple n'est pas libre, je préfère mourir en prison. Voici des garçons. Ils se sont battus pour leur pays. Mais vous les Gabonais, quand on frappe un Gabonais, un autre Gabonais passe. Amen. Il dit, c'est pas mon parent. Même giflé encore. Quand quelqu'un, une ethnie, il est ministre, tous les miens ou bien tous se deviennent maintenant des ministres. On ne peut pas dire, vous ne voyez pas les autres dans les marchés? Quand on attaque un Béninois, tous les Béninois sont déjà autour. On attaque un Nigérien, tous les Nigériens sont déjà autour. Mais ils ont appris ça dans leur pays. Ils ont la notion de la solidarité, de la patrie. On ne peut pas tuer ton frère Gabonais, toi tu passes. Jamais. Oh, ce sont nos mentalités, nous les Gabonais. Ils continuent à fuir toujours. On fuit. On préfère les critiquer au lieu de parler. Donc nous sommes venus vous dire, mes frères, mes soeurs, nos enfants, que le 16 novembre, aucun Gabonais ne doit rester à la maison. Parce qu'on va aller décider sur le nouveau Gabon. Ce n'est pas le président Oligui, on viendra vous dire, il y en a qui attendent toujours 10 000. Mais attends, vous n'avez pas honte que vous voyez nos frères étrangers, ils viennent ici. Au bout d'un an, il est déjà riche, mais toi, le Gabonais, tu es là pour porter le t-shirt pour attendre 5 000. Ça ne vous dit rien. Ça dit quelque chose. Tout ce qu'on mange aujourd'hui, ce sont nos frères maintenant qui plantent, qui nous vendent ça. Nous-mêmes, on est assis pour attendre seulement les 10 000. La tête, c'est combien? Oh, si je viens, tu me donnes quoi? Pour écouter les choses de ton pays. Et c'est avec ces 2 000 francs-là que ceux qui étaient là avant, qui dirigeaient le pays, nous vous ont trompé. Les t-shirts là, ils vont d'abord faire le marabout que quand celui qui porte le t-shirt devient maboule. Regardez comment le pays est devenu maboulisé. Les Gabonais ont peur de se parler comme des hommes et des femmes. À cause du t-shirt, à cause des 5 000. L'argent qu'on veut distribuer là, ils vont d'abord faire les maraboutages avec ça. Et après, on vient vous donner ça. Vous êtes là maintenant, comme si tu avais vu 10 millions. Alors que c'est 5 000. Il y en a qui restaient même au soleil pour 2 000 francs toute la journée. Tu danses toute la journée, on te donne 2 000. Et le lendemain, quand on t'appelle, tu reviens encore danser. Pour le pagne. Alors que ton pays est riche. Immensement riche. Tous les Gabonais, même celui qui ne travaille pas, devait avoir quelque chose. Des chômeurs, on devait avoir. Parce qu'il y a 2 types de chômeurs. Il y a le chômeur diplômé et le chômeur qui n'a pas fait l'école, mais celui-là, on doit aussi l'accompagner. Chez les autres, ce sont les gens comme vous qui sont pauvres là, qu'on donne les maisons. On construit des cités, on donne d'abord aux pauvres. Celui qui a l'argent, on lui attend d'abord, on donne d'abord à ceux qui n'en ont pas. Mais pour que ces choses-là se réalisent, mais il faut que vous-même les Gabonais, vous soyez debout. Il faut que vous-même les Gabonais, vous dites qu'on est pauvres. Combien de femmes, moi je n'ai pas délivré à Jeanne Ebori. Tu pars accoucher là-bas, on te donne l'ordonnance. Tu pars accoucher, on te dit tu payes le lit, tu payes la sortie. Mais tu es pauvre, tu fais comment pour payer l'hôpital? Alors qu'il y a la CNAMGES qui est là pour prendre en charge les gens à 100%. Mais comme ils étaient dans un système que personne ne peut parler, donc on nous volait, nous les pauvres. Il y a des cadavres là-bas qu'ils ont gardés pendant 3 ans parce que vous n'êtes pas venu délivrer même le cadavre. Est-ce que dans nos coutumes au Gabon, un enfant qui vient de naître, on doit attendre 3 ans pour l'enterrer? C'est le même jour, non? Qu'il meurt, le lendemain, on va l'enterrer même derrière la maison parce qu'on sait que c'est un esprit qui va revenir. On a abandonné toutes nos coutumes. On garde nos enfants, nos parents dans les maisons de mortuaires parce que tu es pauvre. Dans un pays riche comme le Gabon, on traumatise les Gabonais. Mais vous n'avez rien dit. J'étais toujours devant. Quand on m'appelle, je suis là. Quand il me voit venir, oh, la folle là arrivée. Faisons sortir, ils sortent. Oh, la folle là est venue, oh, faisons sortir, ils sortent. Elle vous demande combien? Elle ne nous demande rien. C'est vrai qu'elle ne vous demande pas l'argent. Non, elle ne nous demande rien. Moi, je faisais ça parce que je connais la loi. La loi dit que quand il y a la CNAMGES, les économiquement faibles, dont les indigents comme vous, sont soignés à 100% gratuitement. Mais on vous faisait payer. Jusqu'alors. À cause de ça. Puisque la nouvelle constitution dit que ce serait cadeau. Moi, j'étais au dialogue, c'est inscrit. Tous ceux qui sont indigents, qui ne travaillent pas au bureau, doivent être soignés désormais dès qu'on va passer avec ça là.
doivent être soignés maintenant à 100% cadeau. Oui. À cause de ça, vous les pauvres là, ce que vous voulez c'est quoi? Travail, les routes, vos enfants vont dans les bonnes écoles. Vous êtes malade, on vous donne, on vous soigne cadeau. Chez les autres en France, moi-même j'ai été. On te soigne, tu es noir, hein, parce qu'il y a la convention, les blancs, toutes les richesses qu'ils prennent chez nous en Afrique, là, au Gabon. Quand tu es gabonais et que tu es en règle, là-bas tu as les mêmes droits qu'un Français. Parce qu'ils savent que la richesse que nous on a ici en France revient de ce pays-là. On te donne, tu tombes malade, on te soigne, tu ne payes même pas 5 francs. Après on te met quand tu sors de l'hôpital, on te met dans l'ambulance, on te dit tu habites où? Tu dis j'habite au Cap Esterias. L'ambulance vient te déposer juste devant ta maison. Cadeau! Mais pourquoi nous qui avons la richesse, nous on ne peut pas nous traiter comme ça? Mais pour que ces choses-là s'arrangent, il faut d'abord qu'on donne un nouveau nom au Gabon. Est-ce que vous comprenez? La personne qui viendra nous dire, oh non, hein, c'est des menteurs, ne votez pas oui, votez non, c'est faux. Ils sont restés là 52 ans, la même famille a gouverné le Gabon. Ils nous ont fait ça dur. C'est la femme qui commandait maintenant le Gabon. La femme est passée au tribunal, elle a dit que oh, je ne reconnais plus ça. Mon nom, c'est pas ça. Alors qu'elle était là, les Gabonaises ont dansé derrière elle. Elle dit que mon nom, ce n'est plus Sylvia Bongo. Le mariage Sylvie. Est-ce que c'est normal? Donc, chères soeurs, chers frères, nous sommes venus vous préparer parce que la campagne commence le 6. Le 6 là, je vais m'entretenir avec vos chefs ici. Le 6 là, tout le monde debout, on doit aller dire nous sommes les Gabonais, nous voici. On est venu pour dire oui au nouveau Gabon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Personne ne doit rester à la maison. Personne ne va rester à la maison. Le 6, c'est l'ouverture de la campagne. Nous allons venir ici, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Quand une femme n'a pas encore accouché, on garde les choses là, les douleurs, on garde ça en cachette. C'est vrai ou c'est faux? On attend seulement quand l'enfant est sorti pour qu'on dise, oh, elle a accouché. Oh, non, on l'a vu là, donc elle était déjà en travail. On cache, non? Donc il y a des choses entre nous qu'on doit cacher. Est-ce que vous comprenez? Le 6, tout le monde debout. C'est 10 jours. Tout le monde debout. Et le 16, tout le monde au sur. Comme on a vu notre frère en Afrique du Sud. Quand on a sorti Mandela de prison, toute l'Afrique était dans la joie. Toute l'Afrique. Et les Sud-Africains étaient fiers que leurs enfants sortent de prison parce qu'un nouveau Sud-Afrique va naître. Est-ce que vous comprenez? C'est le nouveau Gabon là qui va naître. Le 16 novembre. Donc tous comme un seul homme. Ne restez pas à la maison. La naissance du Gabon là, c'est plus qu'un président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est plus qu'un député. C'est plus que le maire. C'est plus que tout ce qu'on a ici au Gabon. C'est ce qui va régler le Gabon, qui fera de nous des êtres humains fiers. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez encore les Équateurs ici au Gabon? Non. Ils sont tous rentrés chez eux. Leur pays est libre. Nous, on les utilisait comme des ménagères. Maintenant, quand tu vas en Guinée, c'est eux qui te prennent maintenant comme ménagères. Vous avez compris, non? Donc, le 6, je vais voir tout le monde ici. L'heure et la date sera donnée. Tout le monde ici. Pour dire au monde entier que tous les Gabonais veulent passer, veulent donner un nouveau nom à leur pays. Vous avez compris? Je vous remercie.